Aujourd'hui, on va parler nuancier et dégradé de couleurs au Distress Oxide. C'est parti! Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bien le bonjour tout le monde d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire. Aujourd'hui, on va parler nuancier et dégradé de Distress Oxide, comme vous l'avez vu dans la petite intro. Alors, vous vous rappelez de ceci qui était mon nuancier de dégradé. Oui, je dis été, donc vous aurez compris que celui-là va être, on dit quoi, obsolète dans quelques temps. Donc ici, on avait une vingtaine de dégradés qui me servaient pour me donner des idées en fait de couleurs à utiliser lors de cartes. Voilà. Vous savez que ce que je préfère faire, c'est les cartes, hein, même si je fais des albums, etc., etc. Ce que j'aime, moi, c'est la carterie. Donc, je m'étais fait ceci. Ceci, c'est quand même très petit, parce qu'il y a juste une vingtaine de fonds, et c'est pas représentatif de tout ce que je peux avoir comme encre Distress. Oui, parce que depuis que j'ai commencé à faire ça, j'avais dit que je continuerais certaines fois et en fait j'ai jamais vraiment continué. C'est malheureux parce qu'en fait c'était vraiment super pratique ce truc, mais j'ai trouvé un autre moyen de faire ce genre de créa, enfin ce genre de truc, de nuancier quoi, d'une autre façon et qui sera beaucoup plus clair pour moi. Oui, plus clair. Alors c'est parti. J'ai trouvé en cherchant en fait, en zonant sur Google, je tapais combo distress, blending, je sais pas quoi, je sais plus ce que j'avais tapé, et je suis tombée sur un truc qui ressemblait à ça. Et là je me suis dit, oh, trop bien. Au début je savais pas quelle taille ça avait et tout. Quand j'ai vu la photo je me suis dit, oh c'est trop canon, je veux faire pareil. Donc j'ai cliqué sur le blog de la personne. Après j'en ai vu beaucoup des blogs comme ça, donc je vous mettrai peut-être une chaîne qui a fait ce genre de création et comme ça vous donnera une idée. J'ai d'ailleurs repris certains de ses fonds à elle, je sais plus son nom là, je pourrais pas vous dire, mais au pire je vous l'écrirai, etc., etc. Donc quand j'ai vu ça je me suis dit il faut que je fasse pareil, franchement ça a l'air trop canon et tellement pratique. Donc ce que j'avais compris, c'était que c'était des petites cartes, enfin des cartes avec le nom des trucs. En cliquant dessus, je me suis rendu compte que c'était rangé dans un album de Project Life et que c'était du coup des cartes au format des photos classiques, on va dire, donc des moitiés de photos. Donc vous savez, nous les moitiés de photos, c'est 7,5 par 10. Et donc les cartes en question, elles mesurent, on va dire, je dis entre guillemets, hein, mais 7,5 par 10,5. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce que j'ai travaillé en inch. Quand vous faites du Project Life, les pochettes que vous achetez, elles sont en inch. Les trous des pochettes, c'est plus facile de couper ces cartes en inch que en centimètres. C'est vraiment ça, hein, puisque pour une... comment? Je vais perdre le nom, ça y est. Pour une photo classique dans le Project Life, pardon, vous pouvez couper votre papier en 6 par 4, d'accord? Et du coup, une demi-photo, ça vous fait 3 par 4. Donc 3 inches par 4. Et l'autre, c'est 6 par 4 inches. Donc c'est beaucoup plus simple que de couper, nous, avec nos virgules, etc., etc., puisque eux, c'est des chiffres ronds. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes mes chutes de papier blanc DCP dont je ne me sers plus, que je ne me sers pas mais que je ne veux pas jeter puisque dedans je peux découper les formats ATC, d'autres formats, etc., etc. Donc j'entasse ça dans un tiroir et je laisse, sauf que le tiroir il est beaucoup trop grand, enfin beaucoup trop rempli. Donc là j'ai pris plein de chutes et j'ai découpé du coup des cartes au format 3 par 4. J'en ai découpé tout un tas. Là c'est ce qui me reste pour l'instant puisque j'ai encore des fonds à faire. Hein, vous imaginez bien que je n'ai pas terminé. Je croyais qu'il y avait quelqu'un. Mais voilà, j'ai découpé ça. Et ensuite, j'ai attaqué à faire mes fonds. Je vous remontre celui-ci. Ici, par exemple, vous voyez le résultat final, c'est-à-dire le combo couleur. Ici, on a une petite bande en fait qui est vraiment blanche. Et dessus, j'y ai collé
une étiquette que j'ai réalisée avec Madimo. Donc au pire, dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien vers la Dymo et les recharges pour la Dymo si vous voulez, que j'ai utilisé. Donc voilà, je prends la Dymo et j'étiquette tous mes fonds comme ça. Et comme ça sera beaucoup plus simple. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser avec la réalisation de... Ah oui, alors attendez, parce que j'ai pas fini mon explication. On a les petites cartes comme ça. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est un classeur et des pochettes pour pouvoir ranger ces fonds. Et après, c'est terminé. Vous n'avez qu'à sortir votre classeur, feuilleter ce que vous voulez faire comme fond. Ça vous donne une idée. Vous prenez les 3 encres et basta. C'est terminé. Donc, franchement, je me suis dit, ça a l'air tellement bien comme ça. Donc, voilà, je l'ai fait. Donc, pour faire ce type de rangement, il vous faudra des petits bouts de papier qui font 3 inches par 4 inches. Il vous faudra des encres pour que vous fassiez des dégradés. Il vous faudra, soit si vous avez une belle écriture, vous n'êtes pas obligé d'écrire avec la machine, hein, mais moi j'ai utilisé l'Adimo parce que au moins je peux régler la taille de la police et toutes sont écrites de la même façon. Ça c'est mon côté zinzin. Toutes les fiches ont la même taille et toutes ont la petite écriture tout pareil. Voilà. Et ensuite, il vous faudra des pochettes. Donc, moi, j'en ai de chez Crazy Art, voilà. Et j'ai acheté aussi celle de chez Craftelier. Donc là, quand je vais vous filmer l'avancement des dégradés, j'ai pas encore reçu ma commande Craftelier, mais quand je ferai la conclusion de cette vidéo, vous verrez les pochettes Craftelier. Ah, c'est compliqué, hein. Donc, j'ai acheté des pochettes Craftelier et j'ai acheté aussi un classeur qui était en solde, qui m'est revenu à 8 €. Donc, voilà, c'est parfait. Sinon, j'aurais opté pour racheter encore un classeur de chez Crazy Art pour avoir les mêmes là. Mais bon, je me suis dit, allez, il coûte quand même 17 € plus les frais de port, ça faisait une vingtaine d'euros juste pour un classeur. Pour moi, c'était pas raisonnable d'acheter ça alors que chez Craftelier, comme j'avais envie de faire une commande, que les frais de port sont offerts à partir de 60 ou 80 €. Voilà, je me suis dit, allez, tu fais d'une pierre deux coups, t'achètes tout ce qu'il te faut et puis c'est terminé. Donc voilà, j'ai opté pour un classeur de chez Craftelier avec des pochettes de chez Craftelier et quand je vous ferai la conclusion de cette vidéo, j'aurai reçu normalement mon colis, donc j'aurai pas la même tenue puisque ça va s'écouler sur peut-être plusieurs jours, vous voyez. Là, je vous ai montré 2 fonds parce que j'ai commencé à en faire certains, mais c'est parti, on va continuer à faire ces fonds là. Donc vous avez besoin de morceaux de papier comme je vous l'ai dit, d'applicateurs à encre ou de pinceaux, c'est comme vous voulez, et de beaucoup de patience et d'encre. C'est parti.
C'est bon? Ouais. Bon, ça y est, on se retrouve plusieurs jours après, ce que vous avez vu. Ça y est, j'ai fini mon nuancier. Bon, je vais enlever ça. Je suis en congé et ça pleut. Vous imaginez? La joie, bref. Attendez, je vous bouge. Donc ça y est. Tadam! Donc j'ai reçu entre-temps ma commande Craftelier, évidemment. Et donc voilà mon classeur de nuancier. Je suis tellement contente. Donc comme vous l'avez vu juste avant, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Donc vous avez vu que une fois que j'ai créé mes fonds, je les ai triés. Et après je les ai rangés dans le classeur. Alors je vais vous montrer ce que ça donne du coup. Donc on a les premières pages, ce sont les feuilles Case Art que j'ai repercées parce que c'est pas le même la même hauteur. La perforation, voilà, je vais y arriver. Donc ici j'ai mis du coup, vous savez, le nuancier que j'avais fait et que j'avais gardé du coup dans mon classeur à nuancier. J'avais un classeur à nuancier, mais en fait c'était pas assez, comment dire, pas assez, il n'est pas assez grand pour contenir les fonds à la distress. Voilà. Ah, il y a Laurine qui passe. Donc, j'ai mis du coup les pages. Je vais voir si je trouve que je peux mettre les autres nuanciers que j'avais fait. Je vais vous montrer. Hop. En fait, j'ai un classeur nuancier comme ceci, mais vous voyez, la tranche elle est beaucoup plus petite que celle-ci. Et à l'intérieur, il y a les nuanciers, des Memento, des feutres aquarellables, des néocolores, tout ça, voilà. Donc, à voir. Si je vois que ça peut rentrer dans ça, je rajouterai peut-être à la fin. Mais pour l'instant, ce n'est uniquement qu'un nuancier pour les Distress Oxide. Donc là, il y a les couleurs toutes seules. Et ensuite, on a
les couleurs comme ceci. Alors, j'en ai fait beaucoup. Là, il y en a 2, 4, 6, 8, 11, 15, 16, 17. Il y a 17 pages, sachant que elles sont pas toutes remplies. Hein, mais voilà. Je suis trop contente d'avoir fait ça, je vous jure, ça le fait trop bien parce que j'ai déjà commencé à faire des cartes et en fait je me casse plus la tête, je prends mon classeur, je me dis je veux faire un fond dans les tons telle couleur et paf, je cherche et je trouve et c'est trop bien. Donc voilà, je vous le feuillette. Je vais pas vous dire tous les fonds que j'ai fait parce que j'en ai beaucoup. J'en ai fait beaucoup, vous voyez. Hop. Donc j'ai fait les jaunes orange, après les bleus verts, après j'ai fait les violets avec du rose. Et après j'ai fait un peu les inclassables. Vous voyez, ça c'est les foncés, donc dans les marrons, dans les gris, dans les noirs. Et après ça c'est des inclassables parce que c'est rose, orange, vert, des trucs un petit peu improbables. Voilà. Là aussi pareil, vous voyez, c'est des trucs que je fais pas forcément, mais ça peut se faire. Donc je suis tellement contente d'avoir fait ça, les gars. Truc de fou. Donc maintenant, en fait, quand j'aurai une idée de dégradé, eh bien, je pourrais la faire et je pourrais l'insérer dans mon nuancier comme ça, et ça sera parfait. Le seul hic, c'est que mon étiqueteuse a rendu l'âme. Donc les amis, je suis désespérée. Il va falloir que je m'en achète une autre. Tant pis. Mais voilà, donc ça c'était le classeur du coup que j'ai acheté en solde 8 €. Et ça fait très bien l'affaire. Les pochettes aussi, elles étaient en solde. Les pochettes craftelier comme ça, c'est vraiment pas cher. Et voilà, ce qu'il vous faut vraiment, c'est vous munir d'encre, d'applicateur et de beaucoup de patience, comme je vous l'ai dit, parce que franchement, c'était un petit peu long. Mais j'en faisais à peu près tous les soirs pendant une demi-heure. Et ça marche bien, comme je vous ai montré la technique que je faisais, c'est-à-dire que j'installais mon petit papier, je faisais mon combo couleur. Je faisais avec mes applicateurs, tac tac tac, et c'était trop bien, voilà. Donc là je suis ravie, un gain de temps pour les prochaines cartes, vraiment, en fait il est toujours là, posé sur mon bureau, et je feuillette comme ça, et comme ça je sais quelle couleur prendre, voilà. J'espère que cette idée de nouveau nuancier vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et puis on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, c'est bien. Ciao, ciao.